Le 1er mars de l'année N, l'entreprise X emprunte 1 500 000, remboursable en 5 semestrialités. Et donc, vous aurez compris que c'est un cinquième. Ces 5 semestrialités constantes correspondent à un cinquième du capital emprunté. Alors, chaque semestrialité comprend le remboursement de 1 cinquième, comme je vous ai dit. Bon, mais ça, il n'y a pas besoin de le dire parce qu'on sait bien que ce sera un cinquième. Mais ils le disent quand même dans l'énoncé. Hein. Bon, on sait bien que ce sera un cinquième. Bon, ils le disent quand même que c'est un cinquième. Bon, l'intérêt. Alors là, ça concerne l'intérêt dû à la fin de chaque trimestre sur le solde restant dû est de 18% et on demande de journaliser les opérations. Et donc, ça constitue un intérêt dégressif parce que c'est un intérêt sur, on va dire, sur le solde. Et un intérêt sur le solde, ben, c'est dégressif. C'est un intérêt dégressif. Donc, on va avoir une dégressivité de l'intérêt. Alors, on va commencer. Donc, on va faire une ligne du temps de ceci. On va commencer donc l'emprunt le 31. Mars. Enfin, le 1er mars, je m'excuse. Le 1er mars de l'année N. Ensuite, bon, ici, ils vous disent remboursable en 5 semestrialités constantes, comme on a dit. Chaque semestrialité comprend... Bon, c'est des semestres. C'est des semestres. Des semestres. Bon, un semestre, c'est 6 mois. 6 mois. Alors, mars. Bon, je vais changer ça parce que je vais changer. Je vais pas mettre des semestres. Je vais mettre des trimestres. Donc je vais mettre des 5 trimestrialités. Et chaque trimestrialité comprend le remboursement d'un cinquième. Donc je vais réduire la temporalité de l'emprunt. La temporalité, je vais la réduire. Donc on va avoir plus d'emprunts par année, si vous voulez. Contrairement aux semestrialités, on a moins d'emprunts. Moins d'opérations de remboursement, c'est ça que je veux dire. On a moins d'opérations de remboursement dans un semestre que dans un trimestre, parce que trimestre, on rembourse suivant des trimestres, donc ça vient beaucoup plus rapidement que des trimestres, parce que 2 trimestres, ça fait un semestre. Et un semestre, c'est 6 mois. Et un trimestre, c'est 3 mois. Donc les remboursements vont revenir plus fréquemment. Et c'est ça que je voulais faire apparaître. Faire apparaître une apparition plus fréquente des remboursements. Voilà. Et donc là, on aura 5 remboursements. Donc là, on aura le 1 du 3. Si je fais plus 3, ça fait 6. Mais on paye la veille, c'est-à-dire le 31 du 5 de l'année N.
Alors, plus 3, c'est 31 du 8. 31 du 8, toujours de l'année N. 8. Et on retombe sur le 31, 8, 9, 10. 3, 6, 12, 31 du 11. De l'année N. Viendra ensuite le 31 du 12 de l'année N. Ensuite, on revient sur le 31, on va dire, bon, avant mars, c'est février. Bon, je considère une année de 28 jours. 28 février de l'année N. Ensuite, 3 mois après, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. Moins un jour, on sera 31 du 4 de l'année N plus 1. L'année N plus 1. Donc, c'est-à-dire que, bon, ici, ça c'est l'emprunt. On a le remboursement 1, remboursement 2, remboursement 3, remboursement 4, remboursement 5. Ici, on a le bilan avec un transfert des dettes de ceci, de R4 plus R5. Alors, bien sûr, il y a les intérêts. Alors, là, on va emprunter. Alors, bien sûr, ici, oui, ici j'ai bien dit qu'il y avait le bilan. On va emprunter 1 500 000. Ici, on est à 18% du solde restant. Ben, le premier, le solde, il est de 1 500 000 fois 3 douzièmes. Puisque c'est par trimestre. Fois 18%. Bon, et pour l'autre, bien sûr, ce sera 1500. Alors, bien sûr, un cinquième, c'est 300 000. Hein. Ici, c'est 300 000. 300 000 en capital de voilà, 300 000. Voilà, ici, on aura 300 000. 300 000. Ce qui veut dire R4 plus R5, c'est 600 000. R4 plus R5, c'est 600 000. Voilà. Et donc, bien sûr, ici, je devrais enlever 1,5 million moins 300 000 fois 3 douzièmes fois 18%. Ouais, et celui-ci, ce sera 3 douzièmes de 1,5 million moins 600 000 fois 18%. Ouais, et ça, c'est en, unité, en milliers d'unités. On aura remboursé 300 R1, R2, ce qui fait 600, 3, 1,5 million moins 600 fois 3 douzièmes fois 18%, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, et donc, vous avez vu comment ça se passait. Donc, ici, je vais aller rechercher une page. Bon, je vais d'abord faire l'emprunt. Bon, on a emprunté 1 500 000. Bon, l'emprunt, c'est toujours la même chose. On reçoit à la banque montant. Donc ça, c'est le premier.
1 500 000. Voilà, ceci c'est l'emprunt. Donc, banque à dette à plus d'1 an. Maintenant, il y aura le premier remboursement avec intérêt. Donc, il n'y a pas de transfert ici dans un premier temps. Voilà, on va faire ceci. Alors, il y aura 3 fois ça. Parce qu'il y a 3 remboursements avant le bilan. Hein. Donc, il y aura 3 fois ça. Alors, on va calculer ceci pour chacun des cas. On va le mettre une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il y a un transfert. Je vais rechercher un transfert. Ce sera l'écriture ici. Le transfert, il est là. Ensuite, on aura les écritures comme ceci. 2 fois. Parce qu'il reste encore 2 paiements. De remboursement avec intérêt. Voilà. Et normalement, maintenant, je dois mettre les montants. Alors, premier montant, bon, c'est 1,5 million. Ensuite, charge des dettes, ce sont les intérêts. Bon, bien sûr, ici, on va payer 1,5 million divisé par 5, ça fait 300 000. Voilà. Charge des dettes à 42, c'est égal à dette à plus d'1 an. Voilà. À banque, là, c'est aussi 300 000. C'est une voilà, trimestrialité constante, on va dire. Alors là, à banque, charge des dettes, dette à plus d'1 an. Voilà. Alors le transfert, c'est le compte 17. Dette à plus d'1 an. Ah, dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Donc dette à plus d'1 an, le 17. Voilà, celui-ci. Ah, dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Et ça, c'est bien sûr le restant. Et le restant, c'est 2 fois 3. Il restera 2 fois 300 000. Ce qui fait 600 000. Voilà, 600 000. Alors là, bien sûr, c'est toujours 300 000 à payer. Voilà, et celui-ci égale dette à plus d'1 an échéant dans l'année. La banque, c'est toujours 300 000. Bon, maintenant, le tout, c'est un calcul d'intérêt. Vous le dites tout de suite. Alors, on va faire ce calcul d'intérêt. Alors, charge de dette. Ici, il faut calculer sur base de 1 500 000 multiplié par 3 douzièmes fois 18%. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas mis. Mais je vais recommencer. Égal 1 500 000 fois 3 divisé par 12 fois 18%. Voilà, 67 500. Et donc, le montant à payer à la banque, c'est 367 500. Alors maintenant, pour le deuxième paiement, ah oui, il y a juste un petit truc à changer, un petit instant. Ici, c'est le 1er mars, l'année N. Ensuite, c'est le 31 du 5. De l'année N. Prochain remboursement, c'est le 31 du 8 de l'année N.
Celui-ci, ici, c'est le 31 du 11 de l'année N. Le transfert, il a lieu le 31 du 12 de l'année N, on est d'accord. Ensuite vient le 28 du 2 de l'année N plus 1, ça c'est bon. Ici, ça fait la même chose que l'autre. 28, 31 du 5. 31 du 4. Du 4. Ouais, le 31 du 4, ça n'existe pas à mon avis. Est-ce que j'ai mis 31 du 4? Parce que c'est avril, c'est jusqu'à... Ouais, avril, c'est jusqu'au... Le 30. Ça n'existe pas le 31 du 4. Avril, c'est jusqu'au 30. Du 12 de l'année N. Voilà, donc 30 du 4 de l'année N plus 1, 28 du 2 de l'année N plus 1, 30 du 12 de l'année, voilà, ça c'est le transfert. Bon, maintenant je vais calculer les intérêts, donc j'ai déjà calculé 1. Je vais chercher la formule ici. C'est égal à 1 million, on va mettre une parenthèse, 1 million 500 moins 300 000 qui ont été payés ici, multiplié par 3 douzièmes fois 18%. 54 000. Ensuite, l'intérêt ici, c'est égal à parenthèse 1 500 000 moins 2 fois le montant qui a été payé de 300 000 fois 3 douzièmes fois 18%. Bon, ça doit être dégressif, hein, je peux pas voir 54. Donc ici, j'ai retiré une fois. Voilà. Alors, on a là ici, on a le transfert.
27 000. « 13 500. » Donc c'est dégressif, hein, 27 000, 13 500. Alors normalement, si je fais la somme pour y vérifier, si je veux vérifier, je vais faire la somme de 27 000 plus 13 500. On retrouve bien 40 500. Donc ça s'additionne. Hein. Du bas vers le haut, ça s'additionne. Vous voyez bien qu'on a... Ou ça se soustrait. C'est plutôt ça se soustrait. Donc je vais prendre 54 000. Moins, si je retire 13 500, on a 40 500. Si je prends 40 500 moins 13 500, c'est 27 000. Hein. 27 000, si je prends 27 000 moins 13 500, ça fait 13 500. Donc c'est une suite arithmétique dont la raison c'est 13 500. Voilà, on soustrait 13 500 à chaque fois. C'est une suite arithmétique. Donc ici c'est un intérêt, on va dire dégressif. C'est un intérêt dégressif. Et donc, oui, attention qu'il y en a encore un ici. 54 000 plus 13 500. Ah, c'est 67 500. Donc, le montant des intérêts, vaut cette somme. 202 500 en intérêt. Ça, ce sont les intérêts en totalité. Donc, vous voyez que ce sont des intérêts dégressifs et en totalité, ils valent ça. Le capital, il vaut 1 500 000. Capital emprunté. Et donc, on va se dire que 202 000 divisé par 1 500 000 constitue 13,5%. Les intérêts constituent 13,5% du capital. C'est 13,5%. Ça, c'est en pourcent, bien sûr. 13,5% du capital. Les intérêts constituent 13,5% du capital. Donc, ce qui doit être remboursé, bien sûr, le total c'est le 1 500 000 plus tous les intérêts. Voilà, ça fait 1 702 000 qui a été payé. Donc les intérêts constituent 13,5% du capital. Bon, ici on en rembourse en plusieurs fois. Hein. Bon, c'est des délais plus courts. Bon, 300 000, 300 000. Ah, c'est des délais plus courts, puisqu'on rembourse trimestriellement. Mais à chaque fois, il y a un intérêt dessus. Hein. Ah, il y a un intérêt. Chaque trimestre que vous payez, il y a un intérêt.
En plus de ça, il est élevé, ça fait 18%. 18%, c'est élevé, hein. C'est 18% bien sûr du sol restant, donc c'est dégressif. C'est quelque chose de dégressif. Je vous remercie.